Nancy Midol, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Écologie des trans. Alors pouvez-vous vous présenter d'abord, s'il vous plaît, et présenter votre ouvrage? Alors, je m'appelle donc Nancy Midol, je travaille à l'Université de Nice, au laboratoire d'anthropologie, de psychologie sociale et de cognition. J'ai écrit Écologie des trans pour répondre à une question vraiment personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce phénomène des trans? Et je peux dire que les sciences comme la physiologie, comme les neurosciences, comme l'anthropologie, comme la psychologie qui parle d'hystérie, etc., chacune dans leur espace ne donne pas des réponses satisfaisantes. Et alors j'étais intéressée pour comprendre ce phénomène, d'une part parce que je l'ai rencontré déjà dans une enquête que j'avais faite sur les sports extrêmes, et où les personnes, lorsqu'elles vont très vite en ski par exemple, c'était dans les années 78, c'est vieux, mais la championne de vitesse, de kilomètres lancés, faisait du 200 à l'heure, et là il me disait, quand j'arrive à 200 à l'heure, mes skis ne vibrent plus, et je vois les gens et j'entends les gens sur la piste. En 3 secondes, elle est à 200 km à l'heure, c'est effrayant. Donc, phénomène de transe. Et j'avais déjà vu ce phénomène de transe en lisant Aldous Huxley, qui parle des pilotes qui, pendant la guerre, sont sauvés parce qu'ils ont vu que très lentement, leurs avions étaient touchés, leur avion était touché, ils ont vu que très lentement, ils enlevaient leur ceinture, ils faisaient tous les gestes qu'il fallait, ils sautaient, et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés par le phénomène de transe. Donc pour moi, là, la transe, c'était une performance. Alors c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais étudier les trans. Et la troisième est plus personnelle, plus intime, donc c'est que ça m'est arrivé à moi d'être dansé, c'est-à-dire mon corps s'est mis à danser, dans des conditions un peu spéciales, de rituel bien sûr, mais bon, jamais j'ai imaginé, d'autant plus que pour moi une transe de ce genre-là c'était des simulateurs. Donc si mon corps se met à danser sans ma volonté, c'est un phénomène de transe, et plus tard j'ai compris que c'était un phénomène d'extase. Mais tout le temps que j'ai étudié ça, j'avais en arrière-pensée une espèce de honte que ce soit de l'hystérie. Alors j'ai fait une thèse encore pour moi, une thèse pour moi. Et j'ai fait un terrain d'anthropologie au Brésil. Je me suis intéressée à l'Ubanda, qui était le lieu dans lequel j'étais partie dans la danse. Et j'ai compris que cette espèce de religion comprend des médiums qui incorporent des forces de la nature, qu'on appelle les orishas, comme dans le conte d'emblée afro-brésilien, c'est pareil. Et les orishas, ce sont des forces de la nature qu'on a divinisées. Et j'aime bien reprendre les propos d'une anthropologue américaine qui dit « Les orishas aiment danser dans notre corps ». Voilà, c'est ça. Donc elles dansent, et ce qui est formidable, c'est qu'il y a dans l'Ubanda 4 qualités pour le feu, 4 qualités pour la terre, 4 qualités pour l'eau, 4 qualités pour l'air. Et c'est extraordinaire parce qu'on est dansé effectivement dans les trans, et ensuite les médiums peuvent dire mais tu es rattaché à telle qualité des éléments. Et ce qui est merveilleux pour moi qui ai fait de la psychologie, c'est que c'est une carte psychologique qu'on n'a pas besoin de remplir en Rorschach, je ne sais pas quoi. Et ça donne une identité et ça donne une estime de soi. Et puis le deuxième terrain que j'ai fait, c'est un terrain, à un moment donné, j'étais anthropologue, mais en même temps j'étais hypnothérapeute, j'ai fait une formation d'hypnose, et l'hypnose travaille avec la transe, avec les images, voilà. Et donc c'était très intéressant pour moi, dans le plan de l'hypnothérapie, de comprendre ce que c'était que le phénomène de transe. Et puis la troisième chose que j'ai faite dans ce livre, c'est de faire une revue de lecture, de voir en histoire comment la transe appartient au peuple polythéiste, comment les monothéismes les ont interdits, puis les ont repris dans l'exorcisme, etc. Donc il y a tout un historique rapide, et voilà. Et peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, en conclusion, il était évident pour moi qu'on ne pouvait pas faire de la transe au singulier, mais des trans, des phénomènes interactifs qui jouent avec le passé de la personne, avec la situation, avec le contexte, avec les attentes des autres, avec l'imaginaire. L'imaginaire, j'ai un grand chapitre sur l'imaginaire, c'est extraordinaire. Et alors, il était évident que c'était donc
J'aurais pu dire holisme, holistique, mais j'ai choisi écologie, écologie des trans.